Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes prient chaque jour, les larmes aux yeux et le cœur brisé, implorant Dieu de changer leur vie, sans que celle-ci ne change du tout au tout? Pourquoi certaines personnes passent-elles des années à fréquenter l'Église, à participer à des veillées de prière et à entreprendre de longs jeûnes, sans que les portes restent closes, que la maladie persiste, que les dettes s'accumulent et que les relations demeurent brisées? Pendant ce temps, vous voyez d'autres personnes qui semblent vivre dans une autre dimension spirituelle, où les miracles se produisent avec une fréquence étonnante, où les réponses arrivent rapidement, où il semble que Dieu intervienne constamment en leur faveur. Quel est le secret de ces personnes que la plupart ignorent? Quel est ce secret spirituel qui transforme radicalement la manière dont le ciel répond à leurs besoins? La réponse va vous surprendre, car elle n'a rien à voir avec le fait d'être plus saint, plus dévoué ou plus méritant. Elle n'a rien à voir avec le nombre d'heures passées à l'église. Elle a à voir avec quelque chose de bien plus puissant, pleinement accessible à vous dès maintenant. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi vos prières sont peut-être mal formulées et comment un simple changement dans votre façon de les exprimer peut littéralement vous ouvrir des dimensions spirituelles insoupçonnées. Avant de poursuivre, je dois vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée il y a quelques années dans une petite communauté rurale. Il y avait une femme, appelons-la Maria, qui était au désespoir. Son fils unique était toxicomane depuis plus de 5 ans. Il avait commencé à expérimenter le cannabis à l'adolescence, ce qu'elle avait découvert et qu'elle avait tenté de corriger, mais qui avait ensuite dégénéré en cocaïne et en crack. Il avait abandonné ses études d'ingénieur en 3e année, perdu un emploi prometteur dans une multinationale et vivait littéralement dans la rue. Maria voyait son fils, le garçon qu'elle avait tenu dans ses bras, à qui elle avait appris à marcher et à parler, transformé en mendiant, maigre, sale, le regard vide, vendant même ses chaussures pour se procurer une dose de crack. Elle priait chaque jour sans exception. Parfois, elle se réveillait à 3 heures du matin, le cœur lourd, pleurant et suppliant Dieu pour la vie de son fils. Elle participait chaque semaine à des veillées de prière à l'église. Elle prenait part à toutes les campagnes d'exorcisme. Elle jeûnait régulièrement. Elle faisait des offrandes, croyant que cela finirait par toucher le cœur de Dieu. Ce furent 5 longues années de larmes, 5 années de supplications désespérées, 5 années de demandes insistantes et passionnées. Elle suivit scrupuleusement les instructions des pasteurs, participa à toutes les chaînes de prière, alluma des bougies, écrivit le nom de son fils sur des bouts de papier déposés sur l'autel. Mais rien, absolument rien ne changea. Son fils errait toujours dans la rue, son état se dégradant peu à peu, son éloignement grandissant, sa perte grandissante. Un jour, épuisée physiquement et moralement, presque 100 fois, avec l'horrible impression que Dieu l'avait oubliée, elle entendit un prédicateur de passage des paroles qui lui parurent absurdes, contredisant tout ce qu'elle avait appris à l'église, mais qu'elle décida d'écouter car elle n'avait littéralement plus rien à perdre. Il prononça des paroles qui sonnèrent presque comme une hérésie à ses oreilles, habituée qu'elles étaient à la théologie traditionnelle. Il lui dit qu'elle devait cesser de demander et commencer à décréter, cesser de supplier comme une mendiante et commencer à déclarer comme une fille, cesser de pleurer sur l'ampleur du problème et commencer à prophétiser sur l'ampleur de la solution, cesser de donner du pouvoir à la dépendance et commencer à donner du pouvoir à la parole de Dieu. Cette femme, forte du peu de foi qui lui restait après 5 années de silence apparent de Dieu, commença à agir tout autrement. Au lieu de se réveiller en pleurant et en suppliant Dieu de sauver son fils, elle commençait chaque jour en déclarant haut et fort, avec autorité, que son fils était déjà libre. Elle ne demandait plus la libération, elle la proclamait. Elle ne suppliait plus que les chaînes soient brisées, elle décrétait qu'elle l'était déjà. Elle ne pleurait plus en le suppliant de rentrer à la maison. Elle prophétisait son retour, sa guérison, le fait que Dieu se servirait de lui. Elle agissait ainsi chaque jour, plusieurs fois par jour, même lorsque la réalité matérielle semblait indiquer le contraire. Et savez-vous combien de temps il lui a fallu pour voir ce miracle? 3 semaines seulement. Et oui, 21 jours à peine après avoir changé son approche spirituelle, son fils est apparu à sa porte au milieu de la nuit, maigre, sale, les vêtements déchirés, mais les larmes aux yeux. Il disait avoir rêvé que sa mère priait pour lui et qu'une voix lui avait dit de rentrer, que Dieu avait un dessein pour lui. Coïncidence? Coup de chance? Intervention divine? Non.
Elle a découvert quelque chose que la grande majorité des chrétiens n'ont toujours pas compris, vécu, mis en pratique dans leur vie. Ce qui s'est passé là-bas trouve une explication biblique, théologique et spirituelle profonde que peu de pasteurs enseignent, soit parce qu'ils l'ignorent eux-mêmes, soit parce qu'ils n'en ont jamais fait l'expérience personnelle. La vérité aussi dérangeante que libératrice est qu'il existe une différence immense, voire abyssale, entre la prière et la déclaration. Ce sont deux attitudes spirituelles radicalement différentes, qui produisent des résultats tout aussi différents. La prière, telle que la plupart des gens la pratiquent, consiste à interroger Dieu, à le supplier, à pleurer, à implorer, comme s'il s'agissait d'un juge inflexible qu'il faudrait convaincre. La déclaration, quant à elle, consiste à activer la parole que Dieu a déjà prononcée pour votre vie, à vous approprier ce qui vous a déjà été promis, à libérer par vos paroles la puissance de Dieu, afin que ce qui a été décrété au ciel se manifeste sur la terre. La prière, au sens traditionnel que nous lui connaissons, consiste à reconnaître humblement un besoin et à attendre patiemment que Dieu, dans sa souveraineté, décide de nous l'accorder ou non. La déclaration, quant à elle, consiste à exercer l'autorité de l'enfant que Dieu nous a donné, à reconnaître qu'il a déjà tout pourvu et à activer par des paroles de foi ce qui est déjà disponible dans le monde spirituel. Et voici le point crucial, le moment décisif que la plupart des gens ne comprennent pas et qui, par conséquent, les conduit à une vie chrétienne médiocre. Dieu a déjà pourvu à absolument tout ce dont vous avez besoin. La Bible l'affirme clairement. Il nous a déjà donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Cela ne sera pas donné plus tard. C'est déjà donné. C'est accompli, tout est terminé. Le problème n'a jamais été net et ne sera jamais que Dieu révèle quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment activer, comment accéder, comment manifester dans le monde physique ce qui a déjà été révélé dans le monde spirituel. C'est comme avoir un compte bancaire rempli à ras-bord, avec des millions déposés à votre nom, mais vous vous retrouvez à mendier dans la rue, affamé, dans le besoin, simplement parce que vous ignorez que vous possédez une carte et un code pour retirer ce qui vous appartient légitimement. Les déclarations bibliques, ces paroles puissantes, conformes à la parole de Dieu et prononcées avec une foi authentique, sont cette carte et ce code. Ce sont les outils spirituels qui activent dans le monde invisible ce que Dieu a établi avant même la création du monde. Vous devez comprendre un principe fondamental qui transformera à jamais votre perception des mots. Vos paroles ne sont pas de simples sons qui s'échappent de votre bouche et se dissipent aussitôt. Elles ne se limitent pas à une communication superficielle. Ce sont des forces spirituelles immensément puissantes, des décrets empreints d'autorité, des semences vivantes qui créent des réalités spécifiques dans le monde invisible et qui se manifestent inévitablement dans le monde visible lorsqu'elles sont imprégnées d'une foi véritable. La Bible regorge d'exemples limpides à ce sujet, mais je vais vous présenter 3 cas précis qui vous ouvriront définitivement les yeux sur cette vérité transformatrice. Imaginez Moïse face à la mer Rouge, dans cette situation désespérée. Derrière lui, la plus puissante armée égyptienne du monde connue approchait à toute vitesse, prête à massacrer le peuple d'Israël. Des centaines de milliers de soldats entraînés, des chevaux, des chars de guerre, tous venus pour anéantir la population. Devant lui, une mer immense et profonde, apparemment infranchissable. À sa droite et à sa gauche, des montagnes infranchissables. Aucune issue apparente. Un piège parfait. Le peuple, désespéré, hurlait, pris de panique. Certains disaient même qu'il aurait mieux valu rester en Égypte comme esclave que de mourir dans le désert. Les femmes pleuraient, serrant leurs enfants dans leurs bras. Les hommes regardaient Moïse avec colère et désespoir. C'était une situation humainement impossible. Alors, que fit Moïse dans ce moment de pression extrême? Il n'appela pas le peuple à une veillée de 3 jours et 3 nuits. Il n'organisa pas de réunion de prière avec les anciens pour implorer humblement l'intervention divine. Il ne passa pas des heures prosterné à crier. Non. Il leva le bâton qui symbolisait l'autorité que Dieu lui avait conférée et déclara d'une voix ferme et d'une autorité inébranlable « L'Éternel combattra pour vous, vous restez tranquille. » Et aussitôt, sur l'ordre de Dieu, il étendit la main sur la mer et commanda aux eaux de se séparer. Et que se passa-t-il? La mer se fendit littéralement en deux. Des milliards de litres d'eau se séparèrent, créant un passage à sec,
Des murs d'eau restèrent suspendus de part et d'autre, défiant toutes les lois de la physique. Ce ne fut pas après de longues prières suppliantes, ni après de longues larmes. Ce fut après une déclaration empreinte d'une foi inébranlable et d'une autorité divine. Moïse ne demanda pas humblement à Dieu d'ouvrir la mer. Il exerça l'autorité que Dieu lui avait conférée et ordonna à la mer de s'ouvrir, ayant une confiance absolue que Dieu honorerait sa déclaration. Et Dieu l'exauça. Le peuple d'Israël traversa à pied sec, et lorsque l'armée égyptienne tenta de les suivre, les eaux revinrent et les engloutirent. Cette déclaration de Moïse changea le cours de toute l'histoire de la nation d'Israël. Imaginez maintenant Josué dans une autre situation désespérée. Il était au cœur d'une bataille absolument cruciale pour la conquête de la terre promise, une bataille qui allait décider du sort de toute la nation. Mais le soleil se couchait rapidement, la nuit tombait, et cela signifiait que ses ennemis auraient l'immense avantage de l'obscurité pour réorganiser leurs forces, attaquer par surprise, ou tout simplement s'enfuir pour se regrouper et revenir plus forts. La victoire était proche, mais le temps pressait. Les soldats se battaient de toutes leurs forces, mais ils savaient tous qu'au coucher du soleil, ils devraient cesser le combat. Que fit Josué dans ce moment de tension extrême? Il n'interrompit pas le combat pour prier, implorant humblement Dieu de prolonger miraculeusement la journée dans sa souveraineté. Non. Josué, au milieu du champ de bataille, entouré de soldats combattants, au milieu du fracas des épées, dans l'air saturé d'odeurs de sueur et de sang, leva les yeux au ciel et déclara devant tout le peuple d'Israël, devant tous ses soldats, avec une autorité qui dut en laisser plus d'un sans voix. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Il donna un ordre direct au soleil et à la lune. Il ne consulta pas Dieu. Il commanda aux astres. Et la Bible rapporte qu'il n'y eut jamais de jour semblable, ni avant ni après, où le Seigneur ait obéi à la voix d'un homme. Le soleil s'immobilisa littéralement au milieu du ciel et ne se coucha pas pendant près d'une journée entière. Relisez ce passage et laissez-vous imprégner par cette vérité. Josué donna un ordre direct au soleil, et Dieu honora cette déclaration d'une manière telle qu'il accomplit l'impossible. Le soleil s'arrêta dans le ciel, défiant toutes les lois de la nature. Astronomes et scientifiques sont encore fascinés par ce récit. Mais c'est pourtant vrai. Et c'est parce qu'un homme a compris la puissance d'une déclaration empreinte de foi. Et l'exemple le plus frappant, le plus impressionnant de tous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu se tenant devant le tombeau de Lazare dans une situation qui, selon les critères humains et naturels, était désespérée. Lazare n'était pas mort quelques heures auparavant. Il n'était pas mort la veille. Il était mort et enterré depuis 4 jours. D'après les connaissances médicales de l'époque, et d'aujourd'hui encore, le corps était déjà dans un état de décomposition avancé. Les bactéries avaient déjà commencé leur œuvre de dégradation. L'odeur de mort s'était déjà dégagée. Marthe, la sœur de Lazare, avait même explicitement mis en garde Jésus contre l'insupportable puanteur qui devait émaner du corps. C'était une situation totalement, complètement, absolument désespérée, selon les critères humains, médicaux et naturels. Et que fit Jésus? Il ne passa pas des heures en prière fervente au Père, lui demandant humblement de ressusciter Lazare. Il n'organisa pas de veillée, il ne jeûna pas. Il se rendit simplement au tombeau, touché par la douleur de Marie et Marthe, mais confiant dans la puissance qui était en lui. Il remercia le Père d'avoir déjà entendu sa prière précédente, démontrant ainsi que le lien était déjà établi. Puis il fit quelque chose qui dut stupéfier tous les présents. Il ordonna que la pierre soit enlevée du tombeau et, d'une voix d'une autorité suprême, avec la puissance du Verbe incarné, il déclara, il commanda, il décréta « Lazare, sort !» Ce n'était pas une requête, c'était un ordre. Et un homme, cliniquement mort depuis 4 jours, son corps en décomposition, sortit du tombeau, encore enveloppé dans ses bandelettes funéraires. Les personnes présentes durent être sous le choc. Certains s'évanouirent, probablement. D'autres tombèrent à genoux, en adoration. Mais tous comprirent une chose. Ils venaient d'être témoins de la puissance de la parole prononcée avec une autorité divine. Jésus n'a pas demandé, il a ordonné. Il n'a pas supplié, il a décrété. Il a utilisé des paroles empreintes d'une foi absolue et d'une puissance divine. Et l'impossible s'est produit sous les yeux de dizaines de témoins.
Commencez-vous à percevoir le schéma clair qui se dessine? Moïse avant la mer, Josué avant le soleil, Jésus avant la mort. Tous, sans exception, connaissaient un profond secret spirituel qui a transformé non seulement leur vie, mais aussi l'histoire du peuple de Dieu. Ils connaissaient, comprenaient et mettaient en pratique le principe selon lequel les paroles parfaitement conformes à la volonté révélée de Dieu, prononcées avec une foi inébranlable et une autorité consciente, ne sont pas de simples sons qui s'évanouissent dans le néant. Ce sont des actions spirituelles concrètes, ce sont des décrets qui ont un poids dans le monde invisible, ce sont des forces qui influencent, meuvent et transforment le monde spirituel et qui se manifestent inévitablement dans le monde physique et visible. Et voici ce qui transformera littéralement votre vie si vous le comprenez et l'appliquez vraiment. Ce pouvoir extraordinaire ne leur était pas exclusif. Ce n'était pas un privilège réservé à Moïse, à Josué ou à Jésus. Jésus a été explicite, clair et direct lorsqu'il a dit que les œuvres qu'il a accomplies, nous qui croyons en lui les accomplirions aussi, et même de plus grandes, car il allait auprès du Père. Le même pouvoir dont disposait Moïse pour séparer la mer, Josué pour arrêter le soleil, et Jésus pour ressusciter les morts, est pleinement, totalement et intégralement accessible à vous aujourd'hui, en ce moment même. Mais la triste réalité est que l'immense majorité des gens, la majorité des chrétiens sincères et dévoués, ne font jamais l'expérience de ce pouvoir transformateur, car ils restent prisonniers d'un cycle où ils ne font que demander, supplier, pleurer sur leurs problèmes, sans jamais exercer consciemment l'autorité immense que Dieu a donnée à chacun de ses enfants par le nom de Jésus. C'est précisément pourquoi je vais partager avec vous maintenant, avec toute la prudence et la responsabilité que je dois, 10 affirmations bibliques incroyablement puissantes qui, prononcées avec une foi sincère et une constance quotidienne, ont le pouvoir avéré de transformer complètement votre réalité dans tous les domaines. Il ne s'agit pas de formules magiques vides de sens. Ce ne sont pas des mantras New Age déguisés. Ce n'est pas un jeu superficiel de mots positifs. Il s'agit d'apprendre à aligner consciemment vos paroles sur la parole éternelle de Dieu et à activer des promesses spécifiques qui ont déjà été établies, décrétées et scellées pour vous depuis avant la création du monde. Mais avant de commencer par la première déclaration, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important avec moi. Si vous êtes vraiment prêt à voir des changements profonds dans votre vie, si vous êtes sincèrement las de vivre au même niveau spirituel médiocre, année après année, je vous invite à déclarer avec moi à voix haute. Ne vous contentez pas de lire mentalement, ne vous contentez pas d'écouter passivement. Ouvrez littéralement la bouche et parlez, car c'est précisément en déclarant de manière audible et consciente que vous activez la puissance spirituelle. Êtes-vous prêts? Alors, allons-y ensemble. La première affirmation se trouve dans Matthieu chapitre 19, verset 26, et elle anéantira une fois pour toutes la mentalité de limitation, de défaite et d'impossibilité qui vous a empêché de voir les miracles que Dieu veut accomplir. Jésus a regardé ses disciples droit dans les yeux et a déclaré avec une autorité incontestable, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Pas certaines choses, pas beaucoup de choses, pas la plupart des choses, tout, absolument tout, sans exception. Maintenant, je vous invite à vous arrêter un instant, à respirer profondément et à réfléchir honnêtement à la situation qui vous semble absolument impossible en ce moment. Quel est ce problème précis qui vous fait dire avec une conviction absolue « Il n'y a aucune issue humainement possible, cela ne changera jamais, je devrais vivre avec ça toute ma vie ». Votre situation financière est peut-être catastrophique. Vous contemplez la montagne de dettes qui semble insurmontable, les factures qui s'accumulent mois après mois, votre réputation entachée auprès de tous les organismes de crédit, votre maigre salaire qui couvre à peine la moitié de vos dépenses essentielles, et vous pensez avec un désespoir absolu qu'il est mathématiquement impossible de sortir de ce gouffre sans fond. Les chiffres ne collent tout simplement pas. L'équation est implacable. Il n'y a pas de solution miracle. Vous avez refait les calculs 1000 fois. Vous avez essayé de réduire vos dépenses. Vous avez cumulé 2 voire 3 emplois. Mais la dette ne fait que croître car les intérêts sont supérieurs à votre capacité de remboursement. Il se peut que votre santé se détériore. Après des examens coûteux, des médecins spécialistes ont déjà établi un diagnostic technique complet, vous informant d'un ton professionnel et distant qu'il n'existe aucun remède connu.
que vous devrez apprendre à vivre avec cette maladie chronique, cette douleur constante, cette limitation physique pour le restant de vos jours. Ils vous ont prescrit des médicaments palliatifs, des traitements qui ne font que contrôler les symptômes, sans véritable espoir de guérison. Vous avez déjà consulté plusieurs médecins pour obtenir un deuxième, un troisième, voire un quatrième avis, mais tous vous disent la même chose. C'est incurable. Vous devrez l'accepter et apprendre à vivre avec. Votre famille pourrait être complètement détruite. Un mariage en ruine, où le dialogue et le respect ont disparu, où chaque conversation dégénère en conflit, où vous vous évitez du regard, où l'amour semble mort depuis longtemps, et où le divorce apparaît comme la seule issue logique. Des enfants qui ont pris leur distance, rompu tout contact, qui ne répondent plus à vos appels, qui vous ont bloqué sur les réseaux sociaux, qui ont déménagé pour vous fuir. Des relations si brisées, si blessées, si empreintes d'un ressentiment si profond qu'elles paraissent irrémédiablement perdues. Vous avez déjà essayé de parler, vous avez déjà demandé pardon, vous avez déjà tenté de vous rapprocher, mais les portes restent closes. Et chaque jour qui passe, lorsque vous vous réveillez le matin et que vous faites face à cette situation si dévastatrice, la voix froide de la raison, la voix de l'expérience douloureuse accumulée, la voix de ce qui est humainement et naturellement possible selon les statistiques et les probabilités, vous dit haut et fort, c'est impossible, abandonne, accepte-le, résigne-toi, c'est ta réalité et tu ne peux rien y changer. Mais j'ai une nouvelle absolument bouleversante qui changera littéralement tout pour vous aujourd'hui si vous y croyez vraiment. Les opinions limitées des hommes, les statistiques froides et impersonnelles, les diagnostics médicaux fondés uniquement sur les sciences naturelles, un compte en banque à découvert, les paroles incrédules, vos propres pensées basées sur ce que vos yeux peuvent voir, absolument rien de tout cela ne détermine ni ne limite ce que Dieu Tout-Puissant peut faire dans votre situation. Lorsque Jésus a regardé ses disciples effrayés dans les yeux et leur a déclaré « Pour Dieu tout est possible », il ne cherchait pas à impressionner par sa poésie, il n'utilisait pas d'hyperbole exagérée. Il ne les motivait pas avec des formules percutantes. Il proclamait une vérité absolue, immuable et éternelle sur la nature illimitée du Dieu souverain que vous servez. Écoutez ceci et laissez-le pénétrer profondément en vous. Aucune situation n'est trop difficile pour le Dieu qui a créé l'univers entier par sa parole. Pensez-y. Il a parlé, et des milliards de galaxies sont apparues. Il a ordonné, et les étoiles se sont illuminées. Il a décrété, et les planètes ont commencé à tourner sur des orbites parfaites. S'il a accompli tout cela simplement par sa parole, pensez-vous vraiment que votre situation soit trop difficile pour lui? Aucun problème n'est trop complexe pour le Dieu qui connaît chaque détail de toute chose. Il sait combien de cheveux vous avez sur la tête. Il connaît chaque atome de l'univers. Il comprend des complexités que l'esprit humain ne peut même pas commencer à appréhender. Votre problème, aussi compliqué qu'il puisse paraître, est simple pour lui. Il n'y a pas de gouffre trop profond pour le Dieu dont les bras atteignent les profondeurs. Il n'y a pas de maladie trop grave pour le Dieu qui est l'auteur de la vie. Il n'y a pas d'addiction trop forte pour le Dieu qui brise toutes les chaînes. Il n'y a pas de dette trop impayable pour le Dieu qui possède l'or et l'argent. Il n'y a pas de relation trop brisée pour le Dieu qui restaure toutes choses. Pour le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, absolument tout, sans exception, est parfaitement possible. Le véritable problème, la source de votre blocage, c'est que vous consacrez bien plus de temps à vous focaliser intensément sur l'impossible qu'à contempler et méditer sur le possible. Vous vous réveillez et la première chose que vous faites est de vérifier votre solde bancaire négatif. Vous passez la journée à ruminer ce problème, vous vous endormez inquiet. Vous concentrez 90% de votre attention mentale sur le problème et seulement 10% sur Dieu. De ce fait, le problème vous paraît insurmontable et Dieu insignifiant. Mais si vous inversez la perspective, si vous consacrez 90% de votre attention à la nature de Dieu et seulement 10% au problème, soudain, le problème vous paraît insignifiant et Dieu inébranlable. Vous avez accordé bien plus d'autorité, de poids et de crédibilité à la parole du médecin qu'à celle du médecin des médecins. Le médecin examine les résultats des examens et déclare qu'il n'y a pas de remède. Mais Dieu vous regarde et affirme que par les plaies de Jésus, vous avez été guéri. Qui croirez-vous? Vous avez accordé bien plus de crédit aux paroles du banquier froid qu'à celles du maître de tout l'or et de tout l'argent de la terre.
Le banquier consulte votre dossier et déclare que vous n'avez pas de crédit. Mais Dieu vous regarde et affirme qu'il pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Qui croirez-vous? Vous vous êtes laissé limiter par ce que vous voyez de vos yeux, par vos émotions bouleversées, par les paroles incrédules, et vous avez tout simplement oublié négliger la vérité. Vous servez un Dieu qui n'est limité, restreint, ni entravé par quoi que ce soit dans la création. Il a créé les lois de la nature pour pouvoir les suspendre à sa guise. Il a créé la physique pour accomplir l'impossible. Il a créé la médecine pour guérir ce qu'elle considère comme incurable. Et c'est précisément pour cette raison cruciale que cette première affirmation est si incroyablement puissante et transformatrice. Au réveil, avant même de prendre votre téléphone, avant de vous focaliser compulsivement sur l'ampleur effrayante du problème, avant de vérifier anxieusement votre solde bancaire négatif, avant de ressentir cette douleur physique, vous ouvrez consciemment la bouche et déclarez avec une conviction grandissante « Pour les hommes, cela est impossible. Mais pour mon Dieu, tout est possible. » Vous faites alors un choix spirituel profond et puissant. Vous choisissez délibérément de croire en la parole révélée de Dieu plutôt qu'en toute autre voix qui cherche à capter votre attention et à éveiller votre foi. Vous déplacez consciemment votre attention des limites humaines dévastatrices vers la puissance absolument illimitée de Dieu. Et lorsque vous agissez ainsi avec constance et fidélité, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, sans jamais vous décourager, une transformation profonde s'opère en vous, non seulement face aux circonstances extérieures, mais avant tout en vous-même. Votre foi, affaiblie, se fortifie comme un muscle sollicité. Chaque fois que vous la proclamez, c'est comme un effort spirituel. Au début, c'est difficile, vous ne ressentez rien, vous avez l'impression que cela ne change rien. Mais à mesure que vous persévérez, votre foi se renforce. Votre vision déformée se transforme et s'aligne sur celle du ciel. Vous cessez de voir cette montagne gigantesque comme un obstacle insurmontable qui vous anéantira et vous commencez à la percevoir comme une occasion glorieuse pour Dieu de manifester sa puissance infinie. Déclarez ceci précisément concernant vos finances dès maintenant. Pour les hommes, ma situation financière désespérée semble totalement impossible à résoudre. Mais pour mon Dieu, tout est possible, et il ouvrira des portes surnaturelles de provision que nul homme ne peut fermer. Il apportera des opportunités que je ne peux même pas imaginer. Il multipliera le peu que j'ai. Il annulera les dettes d'une manière qui défie toute logique humaine. Affirmez avec foi concernant votre santé fragile. Pour certains médecins, ce terrible diagnostic peut sembler une sentence définitive sans appel, mais pour mon Dieu, tout est possible, et il est le médecin surnaturel qui guérit ce que la médecine déclare incurable. Il est le créateur de mon corps, et il peut réparer ce qui est brisé, régénérer ce qui est endommagé et guérir ce qui est malade. Déclarez avec autorité sur votre famille brisée. Pour un observateur extérieur, ce mariage peut sembler irrémédiablement perdu, ses relations irrémédiablement brisées. Mais pour mon Dieu, tout est possible, et il restaurera pleinement ce que l'ennemi a volé et détruit. Il guérira les blessures profondes, il ravivera l'amour qui semblait mort, il reconstruira les ponts qui semblaient à jamais brûler. Avant de passer à la deuxième affirmation marquante, je tiens à faire une pause et à vous demander quelque chose de très important. Si cette vidéo vous parle profondément, si vous ressentez sincèrement que Dieu vous parle directement à travers ces mots, si quelque chose en vous s'éveille, quelque chose qui sommeillait depuis longtemps, je vous invite à cliquer sur « J'aime » dès maintenant. Ne continuez pas à regarder sans l'avoir fait, car en cliquant sur « J'aime », vous ne faites pas que favoriser l'algorithme de YouTube. Vous prenez position, vous affirmez « Je crois en ce message, je vais l'appliquer à ma vie ». Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications. Je sais que Dieu a encore beaucoup de messages transformateurs à vous transmettre à travers cette chaîne et je ne veux surtout pas que vous manquiez les prochaines vidéos qui pourraient être précisément le message prophétique dont vous avez besoin au bon moment de votre vie. D'accord. Passons maintenant à la deuxième affirmation transformatrice. La deuxième affirmation puissante se trouve dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, et elle vous donnera la clé pour surmonter les situations qui semblent insurmontables et dépasser vos capacités limitées.
L'apôtre Paul, écrivant depuis une prison romaine froide et sombre, les poignets enchaînés, sous la surveillance constante de gardes armés, mais l'esprit libre et plein de foi, a écrit ces paroles immortelles qui ont transformé des vies pendant 2000 ans. « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Maintenant, soyez attentifs, car l'immense majorité des gens utilisent ce verset puissant de manière totalement erronée, voire nuisible. Ils le réduisent à un simple slogan motivant pour un t-shirt, comme si Paul disait simplement « Croyez en vous, pensez positif, ayez confiance en vous, et vous réussirez tout ce que vous désirez. » C'est absolument faux. En réalité, c'est même tout le contraire. Ce que Paul affirme avec une clarté limpide, c'est « Moi, Paul, je ne peux absolument rien faire, pas même les choses les plus simples, avec mes propres forces humaines limitées, mes propres capacités restreintes, mon intelligence finie, mais je peux littéralement tout faire, sans exception, sans limite, lorsque le Christ me fortifie surnaturellement par son esprit qui vit en moi. La force ne vient pas de vous, les capacités ne viennent pas de vous, la sagesse ne vient pas de vous, le pouvoir ne vient pas de vous, le courage ne vient pas de vous, l'endurance ne vient pas de vous. Tout cela vient du Christ en vous, du Saint-Esprit qui demeure en vous, de la grâce de Dieu qui agit à travers vous. Et c'est une vérité absolument libératrice, car cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être suffisamment fort par vous-même, que vous n'avez pas besoin d'être naturellement doué, que vous n'avez pas besoin d'être suffisamment préparé techniquement, que vous n'avez pas besoin de posséder toutes les qualifications exigées par le monde. Vous avez seulement besoin d'être vitalement et constamment connecté à celui qui est tout-puissant, omniscient et omniprésent. Imaginez Paul lorsqu'il a écrit ces lignes. Il était en prison, enchaîné, sans liberté de mouvement, sans ressources, sans le moindre confort. Humainement parlant, il se trouvait dans une situation de faiblesse extrême. Pourtant, il déclare « Je peux tout faire ». Comment? Par celui qui me fortifie. Il avait compris que la force physique n'est pas ce qui compte. Les ressources matérielles ne sont pas ce qui compte. Les circonstances favorables ne sont pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'être uni au Christ. Combien de fois, face à un défi de taille, avez-vous automatiquement, presque machinalement, déclaré « Je n'y arriverai pas. C'est au-dessus de mes forces. Je n'en suis pas capable. » Combien de fois avez-vous renoncé à un rêve ou à une opportunité avant même d'essayer, simplement parce que vous pensiez ne pas avoir les capacités nécessaires pour réussir? Il s'agissait peut-être d'un grand rêve que Dieu a clairement placé dans votre cœur lors de la prière, du culte ou de la lecture de la Bible. Vous avez ressenti cet élan, cette inspiration, cette vision. Mais ensuite, vous avez commencé à considérer vos aptitudes naturelles limitées, votre manque d'expérience dans le domaine, votre formation insuffisante, votre âge que vous considérez comme un obstacle, et vous avez dit avec défaite « Je n'ai pas les compétences requises, d'autres le peuvent, mais pas moi. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de relations, je n'ai pas d'expérience. » Il peut s'agir d'une situation professionnelle exigeant un courage dont vous doutez sincèrement être capable. Cette conversation difficile avec votre supérieur, cette présentation importante, ce projet ambitieux qu'on vous a proposé, mais que vous hésitez à accepter par peur de l'échec. Il peut aussi s'agir d'une tentation précise et puissante, trop forte, trop séduisante, trop persistante pour que vous puissiez y résister seul. Vous y avez succombé tant de fois que vous ne les comptez plus. Vous avez tenté d'y résister tant de fois sans succès, que vous commencez à croire qu'il est impossible de la surmonter, que vous devrez vivre avec elle toute votre vie. Et que faites-vous concrètement? Vous vous résignez prématurément à la défaite avant même d'avoir essayé. Vous acceptez vos limites comme une fatalité. Vous abandonnez le combat avant même qu'il ne commence. Vous vivez perpétuellement en deçà de l'abondance que Dieu a prévue et préparée pour vous, simplement parce que vous ne voyez que votre propre force misérable, vos propres capacités limitées, au lieu de reconnaître la force infinie du Christ qui vit en vous par le Saint-Esprit. Mais lorsque vous comprenez vraiment, que vous intégrez profondément et que vous commencez à vivre le sens véritable et profond de « je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie », tout change radicalement dans votre vie. Votre perspective se transforme, votre courage grandit, votre foi s'affine,
Cette promotion au travail qui vous semble hors de portée parce que vous pensez ne pas avoir les qualifications requises. Vous pouvez l'obtenir grâce à celui qui vous fortifie, car il peut vous donner la sagesse, les capacités et la grâce dont vous avez besoin. Cette addiction destructrice qui vous a dominé et a servi pendant des années, voire des décennies, qui a déjà détruit des relations, qui vous a déjà fait rater des opportunités, qui vous a déjà causé de la honte, vous pouvez la vaincre complètement grâce à celui qui vous fortifie, car il peut vous donner la force de résister à la tentation. Il peut briser les chaînes spirituelles. Il peut vous libérer des forteresses mentales. Cette relation précieuse qu'il faut restaurer, mais qui semble relever du miracle tant la distance est grande, les blessures profondes et l'orgueil fort. Vous pouvez œuvrer à sa restauration en celui qui vous fortifie, car il peut adoucir les cœurs endurcis, il peut faire naître l'humilité là où règne l'orgueil, il peut guérir les blessures qui paraissent incurables. Vous rêvez de créer votre entreprise, mais vous pensez manquer de connaissances, de capital ou d'expérience. Lancez-vous dans cette aventure grâce à celui qui vous fortifie, car il peut vous donner des stratégies exceptionnelles. Il peut vous ouvrir des portes vers la prospérité. Il peut vous mettre en relation avec les bonnes personnes. As-tu enfin compris le message? L'expression limitante « je ne peux pas » doit être bannie, éradiquée, effacée de ton vocabulaire quotidien. Chaque fois qu'elle te vient à l'esprit, tu dois consciemment la rejeter. Non pas parce que tu as découvert que tu es autosuffisant, non pas parce que tu as développé des pouvoirs surhumains, mais parce que tu as enfin compris que le Christ en toi est infiniment plus que suffisant pour faire face à absolument toutes les situations de la vie. Voici le secret pratique pour activer cela au quotidien, pour que cela fonctionne vraiment et ne reste pas une simple théorie. Chaque fois, sans exception, que la pensée défaitiste et limitante « je n'y arrive pas » vous vient à l'esprit, remplacez-la immédiatement, sans hésiter, sans la laisser s'enraciner, par cette affirmation puissante. Dites à voix haute avec une conviction grandissante « Je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie ». Il ne s'agit pas de pensées positives superficielles. Il ne s'agit pas d'illusions. Il ne s'agit pas de feindre la force quand on est faible. Il s'agit d'une foi biblique active. Il s'agit de se rappeler consciemment, à soi-même, à son esprit et aux forces spirituelles qui nous entourent, d'où provient notre force véritable et légitime. Il s'agit de se connecter intentionnellement à la source inépuisable de toute puissance. Il s'agit de dire à l'ennemi, aux circonstances, à ses propres peurs, « Je ne suis pas seul dans ce combat. Le Christ est avec moi, et avec lui, je peux. » Et lorsque vous agirez ainsi avec constance, chaque jour, fidèlement, sans vous décourager, sans abandonner face à l'absence de résultats immédiats, vous commencerez à vivre une expérience surnaturelle. Vous affronterez des situations qui vous paralysaient auparavant de peur. Vous aurez des conversations que vous évitiez auparavant. Vous relèverez des défis que vous refusiez auparavant. Vous tenterez de nouvelles choses que vous n'auriez même pas imaginées possibles. Vous verrez des portes s'ouvrir comme par magie, là où vous ne voyiez auparavant que des murs solides et infranchissables. Vous commencerez à remporter des batailles intérieures que vous pensiez sincèrement avoir perdues à jamais. Pourquoi cette transformation radicale se produit-elle? Parce que vous comprenez enfin qu'il ne s'agit pas du tout de ce que vous pouvez faire avec vos forces limitées et faibles, mais entièrement de ce que le Christ peut et veut faire à travers vous lorsque vous vous abandonnez totalement, lorsque vous cessez d'essayer d'agir par vos propres forces et commencez à laisser sa puissance agir à travers vous. La troisième affirmation transformatrice se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31. Elle vous insufflera une confiance inébranlable, une sécurité profonde, même lorsque tout autour de vous s'écroule, lorsque le monde entier semble se liguer contre vous. L'apôtre Paul pose une question rhétorique d'une force extraordinaire qui devrait radicalement changer votre regard sur l'opposition. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir sérieusement et profondément à ce que cela signifie concrètement dans votre vie quotidienne? Il ne s'agit pas simplement d'une jolie phrase inspirante pour décorer le mur de votre salon ou votre fond d'écran. C'est une vérité spirituelle profonde, une réalité éternelle qui devrait transformer radicalement et à jamais votre façon d'affronter chaque opposition, chaque attaque, chaque défi de votre vie. Si le Dieu tout-puissant de l'univers, le Créateur souverain de toutes choses visibles et invisibles,
celui qui détient littéralement le pouvoir absolu au ciel et sur la terre, celui devant qui des nations entières sont comme une goutte d'eau dans un seau, comme de la poussière sur une balance, est incontestablement de votre côté, combattant pour vous, œuvrant en votre faveur. Alors répondez-moi honnêtement, qui peut véritablement vous vaincre définitivement? Qui a le pouvoir d'empêcher à jamais ce qu'il a déjà décrété et établi pour vous? Qui peut fermer ce qu'il a ouvert? Qui peut détruire complètement ce qu'il protège? Qui peut voler ce qu'il a donné? La réponse est évidente, claire, indéniable. Absolument personne. Mais voici le problème dévastateur qui maintient des millions de chrétiens dans la défaite. L'immense majorité des gens sont paralysés par la peur de l'opposition. On se retrouve complètement immobilisé, obsédé par l'idée de savoir qui œuvre activement contre soi. L'esprit tourne en rond. Un tel parle mal de moi. Un tel essaie de me nuire. Mon patron ne m'aime pas. Ce voisin est jaloux de moi. Cette personne prie contre moi. Vous passez des nuits blanches à vous inquiéter de vos ennemis déclarés, des envieux qui souhaitent votre échec, des circonstances hostiles qui semblent conspirer contre tous vos projets et vos rêves. Vous accordez tellement d'importance mentale et émotionnelle à l'opposition, vous vous focalisez tellement sur elle, vous la craignez tellement, vous lui donnez tellement d'importance que vous en oubliez complètement qui est véritablement de votre côté. Vous accordez une attention bien plus craintive à ceux qui s'opposent à vous qu'à ceux qui vous sont pleinement favorables. Vous connaissez tous les détails concernant vos ennemis, vos adversaires, mais vous avez oublié qui est votre Dieu. Et c'est uniquement à cause de cela, à cause de cette vision déformée et inversée, que vous vivez vaincu, acculé, apeuré, vulnérable, avant même que le combat ne commence véritablement. Vous vous êtes déjà saboté mentalement, car vous êtes totalement convaincu que l'opposition est infiniment plus grande, plus forte, plus puissante, mieux organisée que la puissance de Dieu agissant concrètement dans votre vie. Mais Paul vous tire de ce cauchemar, vous confrontant avec force à une réalité spirituelle indéniable. Peu importe qui est contre vous en ce moment, notez-le. Cela n'a aucune importance. Il pourrait s'agir de votre patron cruel et injuste qui cherche à vous licencier. Il pourrait s'agir de votre ex-conjoint rancunier qui tente de vous ruiner et d'éloigner vos enfants de vous. Il pourrait s'agir d'un proche devenu votre ennemi et qui répand des mensonges à votre sujet. Il pourrait s'agir d'un concurrent malhonnête utilisant des méthodes déloyales. Il pourrait s'agir de la situation économique désastreuse du pays qui semble conspirer contre vos projets. Il pourrait même s'agir du diable en personne et de tous les démons de l'enfer réunis dans un complot orchestré contre vous. Si Dieu Tout-Puissant est avec vous, aucune opposition réunie ne détermine et ne déterminera jamais l'issue de votre histoire. Dieu détermine, Dieu décide, Dieu établit, Dieu a le dernier mot. Et ce même Dieu a déjà solennellement décrété, éternellement établi et scellé à jamais, que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Il a déjà garanti qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Il a déjà promis que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Le problème n'a jamais été la force de l'opposition. Le véritable problème, c'est que vous avez tout simplement oublié, négligé, ignoré et mis de côté la vérité suivante. Celui qui est avec vous, à vos côtés, combattant pour vous, est infiniment et incomparablement plus fort que toute force humaine, circonstancielle ou démoniaque qui s'oppose à vous. Je vous invite donc à vivre immédiatement en pleine conscience de cette vérité libératrice. Lorsque l'on parle mal de vous dans votre dos, en répandant rumeurs et mensonges, lorsqu'on tente activement de vous saboter au travail ou dans vos affaires, lorsque vous avez l'impression que le monde entier est contre vous et vos rêves, que personne ne croit en vous, que tout le monde souhaite votre échec, au lieu de paniquer et de vous laisser consumer par la rage et la soif de vengeance, au lieu de sombrer dans la dépression et le découragement, au lieu de vous défendre désespérément avec vos forces limitées et vos paroles faibles, arrêtez-vous simplement, respirez profondément, apaisez votre cœur et déclarez avec l'autorité d'un enfant « Si Dieu est pour moi, qui peut être réellement contre moi? Qui a le pouvoir de me vaincre si le Tout-Puissant est mon allié ?» Et vous le déclarez non avec arrogance ni présomption, mais avec la confiance tranquille et inébranlable de celui qui sait avec une certitude absolue, fondée sur la parole, que ce combat n'est pas votre responsabilité, mais celle du Seigneur. Vous cessez définitivement de gaspiller votre précieuse énergie, votre temps et votre santé émotionnelle
à tenter de prouver votre valeur à ceux qui sont contre vous et qui ne reconnaîtront jamais rien. Et vous trouvez la paix intérieure dans la glorieuse certitude que Dieu a déjà prouvé son amour inconditionnel et éternel pour vous en offrant son Fils unique en sacrifice sur la croix. S'il a accompli le plus grand des sacrifices, s'il a donné pour vous ce qu'il avait de plus précieux, combien plus ne fera-t-il pas pour vous maintenant? S'il n'a pas épargné son Fils bien-aimé, s'il a été capable de livrer Jésus à la mort pour vous, comment pourrait-il ne pas vous donner généreusement avec lui tout ce dont vous avez besoin? La logique est limpide. Si Dieu a déjà fait le plus grand sacrifice pour vous, il fera assurément tous les sacrifices, même les plus petits. Cette affirmation puissante vous offre une perspective révolutionnaire sur l'opposition et les attaques. Vous cessez immédiatement de les percevoir comme une menace destructrice et mortelle qui vous anéantira, et commencez à les voir comme une occasion glorieuse, une tribune idéale pour que Dieu démontre publiquement et incontestablement aux yeux de tous qu'il est avec vous. Chaque personne qui tente malicieusement de vous nuire, chaque épreuve qui cherche à vous détruire, chaque attaque frontale contre vous et vos rêves devient une nouvelle tribune, une nouvelle scène préparée, une nouvelle occasion pour Dieu de démontrer avec force que lorsqu'il est indéniablement à vos côtés, absolument rien, aucune force au ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut prévaloir contre vous. Affirmez ceci avec une foi grandissante pour toute votre vie aujourd'hui. Affirmez-le plus précisément concernant votre travail. Si Dieu est avec moi dans ce travail, qui peut être contre moi? Mon patron ne m'apprécie peut-être pas, mais Dieu me protège. Affirmez-le concernant votre famille. Si Dieu est avec ma famille, qui peut être contre nous? L'ennemi peut attaquer, mais il ne l'emportera pas. Affirmez-le concernant vos rêves. Si Dieu est avec mes rêves, qui peut être contre nous? On peut douter, mais Dieu confirmera. Affirmez-le concernant votre santé. Si Dieu est avec ma santé, qui peut être contre nous? La maladie peut tenter de me vaincre, mais Dieu est mon guérisseur. La quatrième déclaration libératrice se trouve dans Isaïe, chapitre 54, verset 17. Elle agit comme un puissant bouclier spirituel impénétrable qui vous protégera efficacement lors d'attaques intenses venant de toutes parts. Dieu déclare solennellement par la bouche du prophète « Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra, et tu confondras toute langue qui t'accuse. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est leur justification de ma part, déclare l'Éternel. » Remarquez-vous ici un point crucial qui change tout. Dieu n'a pas naïvement promis qu'aucune arme ne serait forgée contre vous. Relisez bien. Il n'a pas dit que vous ne seriez jamais attaqué. Il n'a pas fait de fausses promesses. Vous ne seriez jamais attaqué de votre vivant. Il n'a pas prétendu à tort que les personnes mal intentionnées ne chercheraient pas à vous nuire, que l'ennemi ne comploterait pas contre vous. Ce qu'il Jude a solennellement promis, ce qu'il Jude garantit pour l'éternité, ce qu'il Jude établit comme un décret immuable, c'est que, même lorsque des armes sont soigneusement forgées dans l'ombre, même lorsque des attaques fusent de toutes parts, même lorsque des complots secrets se trament contre vous à votre insu, absolument rien de tout cela ne prévaudra. Les armes peuvent être forgées. Elles le sont. Elles sont bien réelles. L'ennemi est à l'œuvre. Des personnes mal intentionnées complotent. Mais écoutez ceci. Elles n'ont tout simplement aucun pouvoir réel, aucune autorité légitime, ni la capacité effective de vous détruire, car Dieu a placé autour de vous une protection surnaturelle, un rempart, un bouclier impénétrable qu'aucune force humaine ou démoniaque ne peut pénétrer, percer ni vaincre. Comprenez-vous vraiment la différence cruciale entre être attaqué et être détruit? Beaucoup confondent les deux. Nombreux sont ceux qui perdent la foi, s'effondrent spirituellement et sombrent dans une profonde dépression face aux attaques imminentes. Ils pensent à tort. Si Dieu m'aime vraiment, s'il se soucie vraiment de moi, s'il est vraiment souverain, pourquoi a-t-il permis que je sois attaqué ainsi? Pourquoi ne l'a-t-il pas empêché? C'est uniquement à cause de cette pensée erronée, fondée sur une théologie superficielle et immature, qu'ils se sentent complètement abandonnés de Dieu, remettent profondément en question sa fidélité, doutent sérieusement de son amour, et sombrent dans un désespoir spirituel destructeur qui les éloigne parfois même de l'Église. Mais ce que vous devez absolument comprendre une fois pour toutes, et gravé profondément dans votre cœur,
c'est que les épreuves sont absolument inévitables dans cette vie. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme biblique. La Bible l'affirme clairement à plusieurs reprises. Dans le monde, vous aurez des épreuves. Jésus n'a jamais promis une vie facile, sans difficulté. Il n'a pas dit que le suivre serait aisé, paisible et sans problème. Au contraire, il a mis en garde contre les épreuves. Il a dit que dans le monde, nous aurions des épreuves, des persécutions, de l'opposition. Mais il a ajouté cette précision essentielle. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a promis la victoire certaine dans les combats inévitables, et non l'absence de combat. Dieu n'a pas promis que vous ne seriez jamais confrontés à de dures épreuves, que votre foi ne serait jamais mise à l'épreuve, que vous ne traverseriez jamais l'enfer. Il a solennellement promis que, lorsque vous seriez mis à l'épreuve, lorsque vous traverseriez l'enfer, lorsque vous franchiriez les eaux, il serait fidèlement à vos côtés à chaque instant, vous tenant la main, vous soutenant, et qu'aucune épreuve ne serait assez forte, assez intense, assez longue pour vous détruire définitivement, pour vous faire abandonner, pour briser votre foi. Alors, lorsque vous vous réveillez et réalisez qu'une arme est forgée contre vous au travail, un complot visant à vous licencier injustement, des rumeurs destructrices répandues pour ternir votre réputation, un plan ourdi pour vous nuire, lorsque vous découvrez douloureusement que des personnes en qui vous aviez confiance, des personnes que vous avez aidées, des personnes que vous considériez comme des amis, parlent mal de vous dans votre dos, déforment vos propos, inventent des mensonges, lorsque vous ressentez clairement, par discernement spirituel, qu'une attaque spirituelle ciblée et intense tente de détruire votre famille, votre mariage, vos enfants, vos finances. Au lieu de sombrer dans une panique paralysante qui vous empêche de dormir et vous prive de paix, au lieu de désespérer complètement et de penser que tout est perdu, vous vous souvenez consciemment et intentionnellement de cette promesse divine et vous la proclamez. Vous regardez droit dans les yeux cette situation menaçante. Vous regardez cette attaque et vous déclarez avec l'autorité d'un héritier « Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra. Elle peut être forgée, elle peut être pointue, elle peut même être tirée, mais elle ne prospérera pas. Elle n'aura pas l'effet escompté. Elle ne me détruira pas. » Vous ne niez pas naïvement l'existence de l'attaque comme s'il s'agissait d'un vœu pieux. Vous ne prétendez pas qu'il n'y a pas d'opposition, ni ne faites l'autruche comme si ignorer le problème le ferait disparaître. Vous déclarez solennellement, en vous appuyant sur la parole de Dieu, que bien que l'attaque soit réelle et existe, elle n'a tout simplement aucun pouvoir, aucune autorité divine pour triompher de vous. Elle peut être soigneusement forgée dans l'ombre, méticuleusement planifiée, dirigée précisément contre vous, voire lancée avec force contre vous, mais elle n'atteindra pas la cible destructrice que l'ennemi visait. Non pas parce que vous êtes trop fort pour être touché, non pas parce que vous êtes trop intelligent pour être trompé, mais uniquement parce que la protection divine de Dieu sur vous, scellée par le sang de Jésus, est absolument impénétrable, inébranlable. Voici un phénomène profondément surnaturel qui se produit dans le monde spirituel. Lorsque vous faites cette déclaration avec une foi sincère et constante, non pas une seule fois, mais à maintes reprises, vous activez consciemment une promesse éternelle de Dieu. Vous le rappelez au ciel. Non pas que Dieu ait oublié, mais vous vous alignez sur ce qui a déjà été décrété. Vous vous le rappelez à vous-même, à votre esprit, aux forces spirituelles qui vous entourent et même à l'ennemi, de ce que Dieu a dit et établi pour votre vie. Vous établissez un décret spirituel autorisé sur votre vie qui annule, révoque et annule tout décret de l'ennemi, toute parole maudite prononcée contre vous, toute sorcellerie dirigée contre vous. Et lorsque vous agissez ainsi avec constance et fidélité, sans vous décourager face à l'absence de résultats immédiats, sans abandonner lorsque l'attaque semble s'intensifier, vous commencerez à voir de vos propres yeux les armes soigneusement forgées contre vous, les plans méticuleusement élaborés, échouer lamentablement, s'effondrer et se réduire en poussière. Ces ragots destructeurs et malveillants, destinés à ruiner votre réputation et à vous faire tout perdre, n'auront pas l'effet escompté par l'ennemi. Ceux qui devraient croire aux mensonges discerneront la vérité. Cette attaque financière planifiée, censée vous briser, vous ruiner et vous plonger dans la misère, ne prospérera pas comme prévu. Des portes s'ouvriront pour vous soutenir, alors que tout devrait être fermé. Ce mal, envoyé spirituellement et destiné à vous emporter prématurément et à vous paralyser, devra reculer lorsque vous proclamerez cette parole. Pourquoi tout cela? Parce qu'il existe un décret divin,
éternel, immuable, scellé par le sang de Jésus, qui annule, révoque tout décret humain ou démoniaque prononcé contre vous. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous avez été racheté par le sang de Jésus. Vous appartenez à Dieu, et nul ne peut vous arracher des mains du Père. Utilisez cette affirmation quotidiennement comme un bouclier spirituel. Lorsque vous vous sentez accablé de toutes parts, injustement attaqué sans l'avoir mérité, sous le feu nourri de plusieurs fronts, lorsque vous avez l'impression d'être massacré, prenez une profonde inspiration, recentrez-vous spirituellement et déclarez avec une conviction inébranlable « Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra, car je suis la propriété exclusive de Dieu, rachetée par un sang précieux. Il a placé autour de moi une barrière de protection impénétrable, des anges campés à mes côtés, qu'aucun ennemi, si fort, si organisé, si persistant soit-il, ne peut vaincre ni pénétrer. Et vous constaterez personnellement la différence radicale que cela apportera à votre vie. Vous cesserez définitivement de vivre dans la peur paralysante des attaques, de vous retourner constamment sur vous-même avec paranoïa, de vivre sur la défensive en permanence, et vous commencerez à vivre avec une confiance inébranlable, avec la paix surnaturelle que, quoi qu'il arrive, qui que vous soyez, quoi qu'il se trame contre vous dans l'ombre, vous êtes entièrement protégé, totalement couvert, entièrement gardé par Dieu Tout-Puissant lui-même. La 5e affirmation puissante se trouve dans le psaume 60, verset 12, et elle rehaussera considérablement vos attentes, transformant complètement votre conception de l'action de Dieu et de ce qu'il peut accomplir à travers vous, être ordinaire, limité et imparfait. Le psalmiste déclare avec une foi inébranlable « Avec Dieu nous accomplirons de grandes choses, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. » Pas des choses ordinaires, banales, que tout le monde fait, pas des résultats médiocres qui n'impressionnent personne, pas la simple survie, se réveiller, travailler, manger, dormir, recommencer. Des exploits extraordinaires qui marquent les esprits. Des accomplissements qui défient toute explication logique et naturelle. Des conquêtes qui semblent impossibles quand on se regarde. Des victoires qui laissent les gens littéralement sans voix, stupéfaits, demandant avec admiration et émerveillement « Comment était-ce humainement possible? Comment y êtes-vous parvenu? Qu'avez-vous fait ?» Et la réponse est toujours la même, simple mais profonde. Grâce à Dieu, non pas grâce à une intelligence humaine supérieure, non pas grâce à d'abondantes ressources financières, non pas grâce à des relations influentes, non pas grâce à la chance ou au hasard, non pas grâce au seul travail acharné, mais grâce à l'action de Dieu Tout-Puissant qui œuvre de concert, ouvre des portes, donne la sagesse, amène les bonnes personnes et crée des opportunités. Le problème dévastateur et triste est que l'immense majorité des gens, y compris des chrétiens sincères et dévoués, ont considérablement revu à la baisse leurs attentes quant à ce que Dieu peut faire. Vous avez complètement cessé d'attendre des miracles, et vous vous contentez désormais de la simple survie, que les factures soient payées, que la famille ait de quoi manger, qu'il ne se passe rien de pire. Vous avez cessé de croire que Dieu peut et veut accomplir quelque chose de véritablement extraordinaire, quelque chose qui devienne un témoignage, quelque chose dont on parlera pendant des générations, à travers votre vie ordinaire. Vous vous êtes résigné, avec mélancolie et fatalisme, à une existence chrétienne médiocre, sans impact, sans histoires à raconter, sans témoignages puissants. Et savez-vous pourquoi cela s'est produit? Parce qu'à un moment donné de votre parcours, probablement sous l'influence de prédications erronées ou d'expériences douloureuses, vous avez été subtilement convaincu par une religion morte et formalisée que les exploits, les miracles extraordinaires, les phénomènes surnaturels sont exclusivement réservés à des personnes spéciales et surointes, aux élus de Dieu. Pour les prédicateurs célèbres qui apparaissent à la télévision, pour les apôtres et les prophètes, à la tête de ministères internationaux, pour ceux qui possèdent une foi immense que vous pensez ne pas avoir, pour ceux qui ont atteint un niveau spirituel élevé et mystique que vous croyez inaccessible, pour ceux qui jeûnent 40 jours, pour ceux qui prient 6 heures par jour, je dois vous le dire avec conviction et avec toute l'autorité de la parole. C'est un mensonge flagrant, odieux et destructeur venu du diable. Les exploits extraordinaires ne sont pas réservés à des personnes exceptionnelles. Ils sont le fait de personnes ordinaires, imparfaites et limitées, qui ont un Dieu tout-puissant, extraordinaire et exceptionnel.
Et vous servez le même Dieu que Moïse a servi lorsqu'il a séparé la mer Rouge, le même Dieu que David a servi lorsqu'il a vaincu Goliath, alors qu'il n'était qu'un jeune berger, le même Dieu que les apôtres ont servi lorsqu'ils ont bouleversé le monde en tant que simples pêcheurs sans instruction. Qu'avait-il de si différent de vous? Ce n'était pas leur niveau spirituel, ce n'était pas l'absence de péché. Moïse était un meurtrier, David un adultère. Pierre a renié Jésus 3 fois. Qu'avaient-ils en commun? Ils croyaient sincèrement de tout leur cœur qu'avec Dieu, ils accompliraient de grandes choses. Et parce qu'ils y croyaient profondément, ils le proclamaient sans cesse. Et parce qu'ils le proclamaient avec une foi active, ils le mettaient inévitablement en pratique. Leurs vies devinrent un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Lorsque vous commencez intentionnellement à déclarer chaque jour au réveil « Avec Dieu, j'accomplirai de grandes choses aujourd'hui », vous rehaussez consciemment et délibérément vos attentes envers Dieu. Vous affirmez clairement à vous-même, au monde spirituel, à votre entourage et à Dieu lui-même que vous n'acceptez plus une vie médiocre, sans impact, sans but, sans récit marquant. Vous déclarez solennellement que l'impossible est devenu votre tremplin, votre occasion privilégiée de livrer un témoignage absolument extraordinaire qui glorifiera Dieu et édifiera les autres. Cette dette accablante, apparemment impossible à rembourser, qui vous empêche de dormir et vous remplit de honte. Avec Dieu, vous accomplirez des prouesses financières extraordinaires qui vous libéreront de cet esclavage d'une manière surprenante et ingénieuse, inimaginable pour l'instant. Dieu ouvrira des portes insoupçonnées. Il fera surgir des opportunités inattendues. Il multipliera vos maigres possessions. Il annulera vos dettes d'une façon qui défie toute logique financière. Ce projet d'entreprise que vous rêvez de lancer, mais qui vous semble trop risqué et trop ambitieux, trop complexe pour vos compétences actuelles. Avec l'aide de Dieu, vous accomplirez des prouesses entrepreneuriales qui vous surprendront vous-même dans quelques années. Les idées fuseront, des stratégies ingénieuses se dévoileront, les bonnes personnes se présenteront au bon moment. Des opportunités s'offriront à vous. Cette famille, ravagée par des années de conflits, de trahisons et de profondes rancœurs, avec l'aide de Dieu, vous accomplirez des miracles de restauration qui témoigneront avec force auprès d'autres familles brisées. Les cœurs endurcis s'adouciront, ceux qui ont rompu le contact reviendront, l'amour qui semblait mort renaîtra. Cette maladie que les médecins disaient incurable, avec l'aide de Dieu, vous accomplirez des miracles de guérison qui déconcerteront la médecine et glorifieront le nom du Seigneur. Votre témoignage fortifiera la foi de beaucoup. Mais il y a un détail crucial, extrêmement important, qu'il ne faut ni ignorer ni négliger. Les miracles ne se produisent pas lorsqu'on reste confortablement installé, attendant passivement que Dieu agisse. Dieu n'accomplira pas à votre place ce qu'il souhaite. Les miracles se produisent lorsque vous agissez avec courage et foi, lorsque vous sortez de votre zone de confort, lorsque vous prenez des risques. Quand on franchit ce pas intimidant qui paraît impossible, ce pas qui nous rend nerveux, ce pas que tout le monde juge insensé, mais qu'on franchit malgré tout, en ayant une confiance absolue que Dieu est avec nous et qu'il mènera à bien ce qu'il a commencé. Quand on se retrouve face à ce géant intimidant que tous autour de nous disent trop grand, trop fort, trop expérimenté pour nous. Quand on entreprend quelque chose dont tout le monde assure qu'on échouera lamentablement, quelque chose qui dépasse nos capacités, pour lequel on manque de ressources, c'est précisément là, à cette limite extrême de nos capacités naturelles, à ce point où l'on ne peut plus continuer, où l'on n'a plus de réponse, où l'on n'a plus de ressources, que la puissance surnaturelle de Dieu se manifeste de la manière la plus claire, la plus puissante, la plus indéniable, la plus glorieuse. Alors, chaque matin au réveil, proclamez ceci avec une conviction grandissante. Avec Dieu, j'accomplirai aujourd'hui de grandes choses, non pas des choses ordinaires, mais des choses extraordinaires. Je ne me contenterai pas de survivre, je m'épanouirai. Je ne me contenterai pas de traverser la journée, je ferai la différence. Avec Dieu, l'impossible est possible dans ma vie aujourd'hui. Alors, osez sortir de votre zone de confort, celle qui vous empêche de vous épanouir. Affrontez l'impossible sans crainte. Essayez ce qui vous effraie, ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous paraît insurmontable. Car c'est précisément là, à la limite où vous ne pouvez plus y arriver seul,
que la puissance de Dieu se manifeste et accomplit l'extraordinaire à travers vous. Et quand on vous demandera comment vous avez fait, vous rendrez toute la gloire à Dieu et vous direz « C'est grâce à Dieu. Seul, je n'y serais jamais arrivé. Mais avec Dieu, j'ai accompli de grandes choses. » La 6e affirmation est peut-être l'une des plus révolutionnaires, des plus audacieuses. Et elle se trouve dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Jésus regarda droit dans les yeux ses disciples frustrés qui venaient d'échouer à chasser un démon d'un garçon et prononça des paroles absolument stupéfiantes qui allaient changer à jamais leur façon d'affronter les obstacles. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Écoutez attentivement, car il y a là quelque chose de profond que la plupart des gens ignorent, ne comprennent pas et par conséquent n'appliquent jamais, continuant ainsi de vivre dans l'échec. Jésus ne vous a pas dit de demander humblement à Dieu de déplacer la montagne pour vous en restant passif. Il a dit quelque chose de radicalement différent, de révolutionnaire. Parlez directement à la montagne, personnellement. Vous personnellement, de votre propre bouche, de votre propre voix, sans passer par Dieu comme intermédiaire, sans demander au pasteur d'agir à votre place, sans attendre l'apparition d'un prophète. Vous-même directement, en vous adressant au problème, en lui ordonnant par une autorité déléguée de s'écarter, de se déplacer. Cela change radicalement votre approche spirituelle, car cela signifie que Dieu vous a conféré l'autorité nécessaire pour affronter directement les obstacles majeurs de votre vie. Quel est le problème précis, réel et concret que vous rencontrez dans votre vie en ce moment même où vous regardez cette vidéo? Ne généralisez pas. Identifiez-le précisément. Il peut s'agir d'une maladie chronique qui vous handicape, vous fait souffrir et vous prive de votre qualité de vie. Il peut s'agir d'une dette spécifique et écrasante qui vous accable, vous empêche de dormir et vous remplit de honte. Il peut s'agir d'une addiction destructrice qui vous domine depuis des années et que vous cachez aux autres. Il peut s'agir d'une crise familiale profonde et douloureuse. Il peut s'agir d'un traumatisme passé qui vous paralyse émotionnellement. Il peut s'agir d'anxiété, de dépression ou de troubles paniques. Nous allons maintenant aborder les 4 dernières déclarations, les plus puissantes, les plus profondes et les plus transformatrices. Je tiens à vous dire, en toute sincérité et conviction, quelles sont les plus révolutionnaires de toutes. Mais avant cela, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'absolument important pour moi, dès maintenant, quelque chose qui scellera votre engagement envers ce message. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si vous avez investi votre précieux temps à la regarder jusqu'à présent, si vous êtes vraiment engagé dans ce voyage transformateur à travers de puissantes déclarations bibliques, si vous sentez que ce message a profondément touché votre cœur, j'ai besoin que vous laissiez un commentaire ci-dessous dès maintenant, sans faute. Écrivez ceci avec vos propres mots. Je choisis de déclarer et non de simplement demander. Je choisis d'exercer mon autorité et non de simplement supplier. Car lorsque vous écrivez, lorsque vous témoignez publiquement et ouvertement de votre décision devant d'autres qui la liront, vous créez un véritable engagement, un pacte avec vous-même et avec Dieu. Je vous invite également à commenter plus précisément laquelle de ces 6 premières déclarations vous a le plus touché jusqu'à présent. Laquelle avez-vous le plus besoin de proclamer dans votre vie en ce moment? Laquelle vous a le plus marqué? Exprimez-vous sincèrement ci-dessous, ouvrez votre cœur. Je souhaite vraiment le savoir, je lirai vos commentaires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec une personne de votre entourage, quelqu'un qui, vous en êtes sûr, a désespérément besoin de l'entendre. Il peut s'agir d'un ami proche découragé, d'un membre de votre famille qui traverse une période difficile, d'un être cher qui souffre. Partagez-la maintenant. Ne remettez pas à plus tard, car vous pourriez être l'instrument précis que Dieu utilisera pour changer, transformer la vie de cette personne. Un partage peut sauver quelqu'un de la dépression, du suicide, du désespoir. D'accord? Passons maintenant aux 4 dernières affirmations transformatrices qui complètent cet arsenal spirituel. La 7e affirmation est, à mon avis, la plus convaincante de toutes, après des années d'études et d'application de ces principes. Elle se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Dieu déclare par la bouche de Moïse, dans une situation de désespoir absolu, « L'Éternel combattra pour vous. Vous, restez tranquille. »
Attendez une seconde. Cela semble contredire complètement tout ce que vous avez appris jusqu'à présent dans cette vidéo, n'est-ce pas? Les 6 autres affirmations insistent clairement et avec force sur le fait que vous utilisez activement votre bouche, que vous parlez, déclarez, décrétez avec une autorité croissante, que vous commandez aux montagnes, que vous chassez les maladies. Et soudain on vous dit de vous taire, de fermer votre bouche? Comment cela peut-il avoir le moindre sens? Cela paraît contradictoire, mais ça ne l'est pas. Permettez-moi de vous expliquer en détail pourquoi cette affirmation pourrait bien être celle qui transformera radicalement votre vie, qui vous apportera plus de paix et de sérénité. Il ne s'agit pas de rester silencieux en permanence, ni de ne jamais parler. Il s'agit de savoir discerner avec sagesse et sensibilité spirituelle quand cessez de lutter seul contre vos propres démons, avec vos forces limitées et impuissantes, et de vous reposer pleinement et profondément dans la glorieuse certitude que Dieu combat puissamment et efficacement pour vous, en coulisses, dans le monde invisible. L'immense majorité des gens, y compris les chrétiens sincères, vivent dans un état d'anxiété constante, chronique et destructrice, essayant de tout résoudre seuls, de tout contrôler, de mener tous les combats en même temps, portant le poids du monde sur leurs épaules. Vous vous réveillez tôt, déjà rongé par l'inquiétude et l'angoisse à l'idée de résoudre cet immense problème qui semble insoluble. Vous passez la journée à courir frénétiquement d'un endroit à l'autre, stressé, tentant de tout gérer, d'éteindre 1000 incendies. Nuit après nuit, vous perdez le sommeil à élaborer des stratégies, à répéter mentalement les conversations difficiles que vous devrez avoir, à essayer de trouver par vous-même, avec vos capacités limitées, comment vous sortir de cette situation impossible. Et savez-vous quel en est le résultat inévitable et prévisible? Vous vous retrouvez physiquement épuisé, vous souffrez d'un stress émotionnel chronique, vous tombez malade, hypertension, gastrite, insomnie, anxiété. Et pourtant, aussi frustrant et désespéré que cela puisse paraître, le problème persiste souvent de la même ampleur, voire s'aggrave, car vous avez tenté de mener un combat spirituel avec des armes charnelles, car vous avez essayé de porter un fardeau qui n'était pas de votre responsabilité, car vous avez oublié que Dieu est le général et que vous n'êtes que le soldat. Le Seigneur combattra pour vous et vous restez tranquille. Et cela signifie profondément et concrètement qu'il existe des moments cruciaux et précis dans la vie où la meilleure chose à faire, la plus sage, la plus spirituelle, est tout simplement de cesser d'essayer. Cessez de vous acharner à tout résoudre seul. Cessez de vouloir contrôler chaque détail de manière obsessionnelle. Cessez de ressasser inlassablement votre problème à qui veut bien l'entendre, de solliciter des conseils de tous bords. Cessez de vous défendre frénétiquement contre les accusations. Cessez de chercher à prouver votre valeur à des personnes qui ne la reconnaîtront jamais. Et reposez-vous simplement profondément et paisiblement dans la confiance absolue et inébranlable que Dieu est souverain, qu'il combat puissamment pour vous en coulisses afin que vous ne le voyiez pas. Alors, lorsque vous êtes au cœur d'une bataille qui vous paraît insurmontable, lorsque vous êtes épuisé, à force d'essayer de la résoudre seul, lorsque vous sentez que vous avez atteint vos limites, déclarez « Le Seigneur combattra pour moi et je me reposerai. Je n'ai pas besoin de toutes les réponses. Je n'ai pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Je fais confiance à Dieu. Il est aux commandes et il combattra pour moi. » Et vous sentirez la paix de Dieu inonder votre cœur. Maintenant, j'ai besoin de votre aide. Si cette vidéo vous a touché, merci de la liker. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et surtout, laissez un commentaire pour nous dire quelle affirmation vous a le plus marqué. Écrivez. Je choisis de déclarer et non de simplement demander. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Vous pourriez être l'instrument dont Dieu se sert pour changer une vie. Si vous avez fait cette déclaration avec moi, quelque chose a changé dans votre vie. Persévérez. Continuez à la déclarer, car je vous le promets, vous verrez des miracles. Notez ces déclarations. Répétez-les chaque jour. Et préparez-vous, car Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.